Bonsoir. Bonsoir, ceux qui arrivent. On va attendre que ça se connecte. J'ai oublié de mettre mon lien. Bon, tant pis. Je crois que je le mettrai dans la bio. Oh là là, j'ai oublié. Le problème, c'est que je suis obligée de fermer le live pour mettre le lien PayPal. Mais bon, tant pis. On va faire ça ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue. Ça swipe là, ça swipe dur. Du coup, nous sommes ensemble une petite heure, comme tous les jeudis soirs, pour un live guidance où je répondrai aux personnes qui participent. Pour cela, il vous suffit d'envoyer un objectif ou un PayPal de 6 €, mais ça, on va oublier pour ce soir parce que j'ai oublié de le mettre. Voilà. Ça fonctionne sous objectif. Bon, après, au pire, les petits cadeaux, on peut faire des questions, des réponses simples au pendule ou simples. Et l'objectif, c'est pour une interprétation détaillée sur une question fermée et bien précise. Voilà. Donc, du coup, je fonctionne comme ça, parce qu'étant déclaré à mon compte, eh bien, nous payons des charges et nous déclarons tout. Voilà pourquoi il en est ainsi. Bonsoir Louis-Georges. Bonsoir à tous. Allez, on va regarder les énergies avant que ça commence. Du coup, j'ai mis un objectif de 4 bonhommes là. Si au bout de 4, l'objectif est rempli et qu'il y a eu 4 petits bonhommes, envoyés pour 4 questions du coup, parce que ce soir je ne resterai pas trop tard, je ferai un tirage au sort pour une question gratuite. Voilà, à la fin des objectifs. S'il n'y a pas eu les objectifs complétés, il n'y aura pas de questions gratuites. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir Maria, bonsoir Sandra, bonsoir petite déesse. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai tout qui se casse la gueule. Hop là. Nous sommes ensemble une petite heure. J'ai attendu un peu à me connecter parce que ça arrive tard. Et voilà, bon du coup on va regarder les énergies comme d'habitude. J'ai failli pas venir parce que j'avais mal à la tête. Ça va, c'est passé, mais je sais pas pourquoi. J'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé une bonne semaine, si c'est pas complètement fini. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de sauter, d'avoir la carte de la justice qui ressort. Il y a une épreuve à passer par rapport au fait de ça, de la justice, et par rapport à ce sujet-là, on vous dit qu'on vous protège. Et la datation serait justement en juillet. En juillet, puis on est sur un nouveau départ là. Hein. À la suite de cette situation, il y aura un nouveau départ. C'est une épreuve à passer, quoi. Ouais. C'est pas évident, hein, dès qu'on entend ce mot justice, là, c'est particulier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi, on parle d'inconscience, de métamorphose, bonsoir Malo, de métamorphose intérieure. Nous sommes à 8, donc le 8 en fait c'est bien la métamorphose, donc il y a une période d'introspection là pour peut-être quelques-uns d'entre vous, qui fait que cette période est propice au fait de revenir à soi et de réfléchir sur votre devenir, sur votre cheminement, à savoir où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce que vous devez faire. J'ai une fenêtre là qui n'arrête pas de s'afficher, c'est chiant. Voilà. Donc du coup, on est sur une introspection par rapport à ça. Et puis on vous dit de continuer sur votre lancée. S'il y a des projets qui sont mis en place, tout ça, il faut continuer. Il vous faut pas lâcher. Hein, parce qu'en plus, on est en 11. Et le 11, bon, c'est un maître nombre quelque part, mais il y a aussi le fait de la motivation, du pouvoir, de son propre pouvoir intérieur.
Il y a la grâce aussi sur le fait du sens artistique. Peut-être ça parlera aux personnes qui sont assez créatives et, euh, et qui sont attirées par tout ce qui est de l'ordre de l'art. Et de toute façon, s'il y a des interrogations à savoir où est-ce que vous allez, si vous ne savez pas trop où vous en êtes en ce moment, on vous dit que vous trouverez. Mais c'est en vous que vous avez les réponses. C'est à l'intérieur de vous où les réponses sont là. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Mais bon, il faut pas non plus trop y rester longtemps dans cette phase-là d'introspection, de retour à soi. Enfin, c'est primordial, hein. Mais à un moment donné, il va falloir vous décider vite. S'il y a des décisions, des choix, des décisions à prendre, il va falloir à un moment donné vite vous décider parce que plus vite vous déciderez, plus vite vous vous sentirez à l'aise. Et puis on peut aussi, le fait de se retrouver seul à revenir à soi, on peut à force, à la longue, brasser nos vieux démons. Enfin voilà. Et il faut un temps à tout en fait. Hein. Trop longtemps c'est pas bon, trop court c'est pas bon non plus. Il faut un juste milieu quoi. De toute façon, il y aura un renouveau pour vous. Enfin, après, il faut que ça parle. Prenez que ce qui résonne. Hein. Mais à un moment donné, là, il y aura bien un renouveau qui ne saura tarder à arriver, mais en étant méfiant. Soyez méfiant par rapport à ce renouveau. Soyez alerte de tout ce qui se passe autour de vous. J'espère que tout le monde va bien. Avec plaisir, Malo. Ouais. On est dans des énergies de triomphe, de positive attitude. Bonsoir Myriam. Alors c'est drôle parce qu'en fait, là en ce moment, j'ai l'impression que c'est une période je remarque autour de moi que de nombreuses personnes se retrouvent dans cette notion de liberté, d'indépendance et à devoir compter que sur elles-mêmes. Coucou, j'espère que ça va. À devoir compter que sur elles-mêmes et du coup, voilà, il y a le fait d'aller vite dans les événements. Si vous prenez cette route-là, il vous faut pas traîner dans quoi que ce soit, sinon ça peut vous jouer des mauvais tours. Dans cette quête-là de liberté, d'indépendance, il faut savoir que c'est ni jamais, ni toujours. Ça peut aussi concerner les couples. Mais bon, en général, quand on parle de liberté, c'est parce qu'il y a des couples peut-être, où il y a des duos qui se posent des questions et apparemment, on vous dit que s'il y a du doute, ben, c'est qu'il n'y a pas de doute en fait. Et on vous dit de vous sauver vite, de vite vous sauver. Et on a une temporalité de fin d'année pour ça. Novembre, janvier, ça sera fait quoi. Et qu'à la suite, en fait, pour les duos, du moins pour les duos où c'est compliqué depuis quelque temps, où on se pose des questions à savoir si ça va continuer. Apparemment, bon voilà, il y aura le fait de retrouver sa liberté. Mais après, une fois qu'on aura retrouvé sa liberté, ces personnes-là vont vite retrouver quelqu'un d'autre. Elles vont pas rester longtemps toutes seules. Voilà. Bon, il n'y a personne, quoi. Hein. Ça va faire comme la semaine dernière. Là, j'essaye de redevenir assidue le jeudi. Je reviens, voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, ça faisait un petit moment que j'étais pas assidue. Et après, ça y fait, hein. Les gens ne reviennent plus après. Oui, prenez le train en marche, on vous dit. Et puis, il y a une notion de déménagement pour ceux qui souhaitent... qui se posent la question à savoir s'ils vont déménager. La réponse, c'est oui. Et que la réponse, à savoir si vous la posez à quelqu'un, de toute façon, la réponse, elle est en vous. C'est vous qui déciderez de vous-même. Et assez rapidement, apparemment.
Il y a ça à réfléchir apparemment. Tu as le droit d'être fatigué. Ouais, ben ça va pas tarder si je continue comme ça à parler toute seule. Non, mais on va attendre encore un quart d'heure et puis si à 45 ça reste comme ça, j'arrêterai le live. Parce que ouais, je traînerai pas ce soir. Je me lève tôt, c'est pour ça. Alors plutôt j'irai au lit, mieux ça sera quoi. Mais si jamais vous c'est pareil, hein, si vous êtes fatigué, il n'y a pas de problème, hein, je le comprendrai comme je t'ai déjà dit, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, est-ce que vous avez une marque du coup parce que j'ai pas eu de retour? Parce que c'est vrai que lui il est pas trop réseau après. C'est pour ça qu'il répond pas de suite. Ah d'accord, ouais c'est vrai que tout le monde est en vacances à ce moment. Enfin il y en a que ça sera samedi soir, d'autres demain. C'est cool. Ça va faire du repos. Ouais, c'est difficile à le joindre. Moi, je sais que s'il y a quelque chose, il contacte par. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je voulais dire? S'il me contacte, c'est sur Instagram. Sur Instagram, de toute façon, vous arriverez plus facilement à le joindre que sur TikTok. Sur TikTok, c'est pas la peine, il faut oublier. Et du coup, j'ai envoyé un screen sur Instagram pour vos comptes. Et puis bon, après, il verra. Je pense qu'il n'a pas lu le message parce que c'est vrai qu'après, en dehors des lives, il est rarement connecté, quoi. C'est pour ça. Ouais, Marc, en fait, il est comme ça. Faut pas y en vouloir. Ouais, il n'est pas technologie, tout ça, enfin. Voilà. Bonsoir, Miguel. Donc voilà, donc je me répète, du coup, pour ceux qui souhaitent une guidance détaillée sur une question fermée, bien précise, ouais, mais il vous répondra. De toute façon, il y aura forcément un retour à un moment donné. La preuve mardi, je sais plus de quoi il me parlait. Ah oui, de son bug qu'il avait eu avec la tablette. Et je lui disais, il me disait il m'avait fait part de je sais plus quoi. Et je lui avais dit oui, je l'ai vu, je t'ai répondu. Et il ne l'avait pas vu. Mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pour ça, ne soyez pas étonnés. Donc du coup, je me répète, pour ceux qui souhaitent participer, il vous suffit d'envoyer un objectif pour avoir une guidance détaillée sur une question précise, parce que c'est vrai que je détaille. Et sinon, après, au pire, les petits cadeaux, je vous apporterai une réponse, enfin classique, quoi. Voilà, peut-être au pendule aussi, mais voilà, ça sera plus court qu'un guidance, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a tellement de live aussi, il faut arriver à... C'est bizarre, j'ai tiré 2 cartes là, alors on est sur une fin d'année et ça dit qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, mais c'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui vous regardait de loin. Peut-être c'est quelqu'un qui vous surveille, mais on peut aussi parler des yeux qui se regardent à l'intérieur de nous. Mais bon, là je pense plus au fait que l'on vous regarde, 10, 11, 13, 4, et on parle du domicile. Et à la suite, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, il vous faudra être prudent. Je sais pas pourquoi on insiste sur ça. Cette notion de justice, tout le temps là qui ressort. Méfiez-vous, ça marche. Ouais, j'ai oublié de le mettre. J'ai oublié de le mettre, donc du coup, en fait, j'ai mis la bio. Je l'ai envoyé parce que chaque fois, je change de bio, que ce soit le mardi et le jeudi. Et là, en fait, j'ai validé, j'ai cliqué sur lancer le live et j'ai oublié. C'est pas grave, je ferai ça. De toute façon, il n'y aura pas de monde ce soir, je le sens bien. Voilà, c'est fini le bon vieux temps, là où il y avait, allez, maxi, 10 personnes. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas le mettre tout en étant allumé, là. Enfin, c'est nul, ça. La technologie, comme quoi, c'est pas au point, surtout, hein. Et toi, Myriam, t'as pas de vacances? Non, ça va revenir. Ouais, je sais pas, franchement. Je sais pas. Ouais, après, c'est vrai que j'en parlais avec la frangine, et c'est vrai que c'est dû au fait aussi qu'à un moment donné, j'étais pas régulière. Donc, forcément, à un moment donné, les gens ils se disent, bon, de toute façon, voilà.
Ouais, après, je sais qu'il y en a, ils font tous les jours. Ouais, mais après, ils sont à des heures. Je vois, il y en a certains, alors parce que des fois, ça m'arrive de scroller avant de commencer la journée. Euh, je vois souvent les mêmes têtes parce qu'à un moment donné, des fois, quand on tombe sur certains lives, on nous les remet dans les pourtoins. Et il y en a un que j'aime bien suivre. Comment il s'appelle? Euh, comment il s'appelle? C'est un monsieur. Pareil, alors au début, en fait, il avait pas grand monde, mais pourtant, il a du potentiel, hein. Et en fait, le fait, pareil, il a son compte, et en fait, depuis, il en fait tous les matins, de 10 heures à midi, il fait ses lives, le mec. Et voilà, donc du coup, en fait, même s'il n'y avait pas grand monde, il faisait 10 heures à midi. Et s'il y avait des blancs, ben, il parlait aux personnes, enfin voilà. Et pourtant, lui, je crois qu'il prend 10 euros, enfin, il prend un peu plus cher quand même, hein, 10 à 20 euros, 15 euros, enfin, tout dépend. Et maintenant, même le soir, je crois qu'il fait des lives, il fait maintenant le matin et le soir. Eh bien, il est le soir à 130 personnes. Et le matin, il doit être à 150 parce que je sais que la journée, il y a beaucoup moins de monde. Et le soir, il y a beaucoup plus de monde. Il y en a une autre aussi, pareil, qui est très calée niveau médiumnité. Elle fait les contacts. Et elle fait la carto en journée, c'est-à-dire de 11 heures à 13 heures par là, au midi, elle fait les cartes. Et le soir, elle fait les contacts, mais pas tous les soirs. Il y a certains soirs, le mardi et le jeudi, je crois, elle les fait pas. Et, euh, et voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, le soir, oui, elle est. Au début, quand elle attaquait TikTok, elle était à 9, enfin 8, 9, un peu comme là. Un peu comme là, et puis un jour, je sais pas, elle s'est reconnectée. Et elle est passée à. Maintenant, elle est à 1,2K, quoi, le soir, hein. C'est impressionnant. Bon, après, mais heureusement, après, il y a les modos pour gérer. Mais pourtant, le soir, les contacts défunts, elle ne les fait pas. Ça, c'est gratuit, hein. Enfin, en général, ça, on le fait en live. On ne demande pas quelque chose pour ça. Les cartes, oui, mais les contacts, non. Et en fait, à chaque fois, elle coupe les commentaires, elle rentre dans son contact, le soir, là, et elle donne une description. Et ensuite, une fois qu'elle a terminé, comment elle fait, c'est fatigant. Ouais, je sais pas comment elle fait, ouais. Mais on le voit, elle n'a pas la même figure quand au début et à la fin, même elle le voit, tout le monde le voit, c'est vachement prenant, hein. Et mais là, elle ne fait pas beaucoup de contacts, pourtant le soir. Bonsoir Saïda. Elle le fait quoi? Un, deux contacts, mais en fait, elle prend tellement le temps que du coup, ça bouffe l'énergie, hein, mine de rien. On le voit après, elle a les cernes là, enfin. Et, euh, et voilà. Et oui, parce que forcément, il faut une énergie quelque part à récupérer pour justement faire les contacts des feux. Et voilà, et puis voilà, et puis après, une fois qu'elle a terminé son descriptif, son ressenti, elle remet les lives, le chat, et là, elle demande aux personnes à qui ça parle de mettre oui. Et une fois qu'elle a vu les prénoms, elle les relève et elle dit aux gens c'est quoi qui te parle pas, par exemple. Et après, en rapport à ça, elle fait le tri. Et au final, ça finit toujours souvent sur quelqu'un du live. Mais ouais, ça monte vite, hein. Au début, elle est à 400, et puis après, paf, ça augmente. C'est un truc de fou, hein. J'ai jamais vu ça, quelqu'un avec autant. Et pourtant, elle est humble, hein, cette fille. Elle est vraiment, elle est naturelle. Enfin, il n'y a pas cet ego comme certains. Il y en a qui ont ce petit ego là, voilà. Et non, non, elle reste humble. Et puis après, voilà, le matin, après, elle fait sa carto. Et puis elle a ses live abonnés aussi, parce qu'il y en a, ils font les live abonnés aussi avec les étoiles, là, je sais pas quoi, mais ça, c'est à partir de 10 000 abonnés. Et du coup, il y a des gens qui s'abonnent, mais ça, je pense que vous le savez, qui s'abonnent aux gens pour avoir justement des opportunités. Il y en a, ben, elle, du coup, elle offre 2 questions par mois aux personnes, le fait de l'abonnement. Ah, les pubs. Voilà, voilà. Donc,
Ouais, mais il faut pas, ouais, moi ça me plaît pas ça. Même si demain je pouvais, je le ferais pas parce que je me dis, une fois j'ai croisé quelqu'un qui s'était abonné justement à, à une personne, un praticien qui pourtant est très honnête, sérieux, il n'y a rien à dire, hein. Et la personne, en fait, sans faire exprès, elle a cliqué sur le mauvais bouton qui faisait qu'elle payait le max. Mais c'était cher, c'était genre 150 €. Et là, même le praticien il disait, mais c'est pas possible, moi je propose pas à temps. Merci, c'est gentil, Louis-Georges, merci. Et ouais, et puis en fait, au final, la personne a été gentille, elle a recherché avec elle pour trouver un tuto pour justement enlever ses abonnements. Et puis au final, ils ont quand même réussi en galérant parce que la personne en question, elle n'était pas très technologie. Et du coup, bon, ils ont quand même réussi. Mais c'est vrai que ça, ouais, c'est pas, je sais pas, c'est mal, je sais pas, ouais, c'est un attrape au couillon, je dirais. Ouais, mais t'as raison, Sandra, c'est un attrape au couillon, ça, parce qu'après, le mec, là, qui va arrêter, enfin, ou qui se brouille, par exemple, avec la personne, parce que des fois, il y en a, ils sont lunatiques, hein. Enfin, pour pas dire bipolaires. Et il suffit que la personne bloque la personne, parce qu'il y en a qui sont impulsifs, et l'autre, il continue à payer l'abonnement, quoi. Et après, ça finit à main courante, et pas un coup fin. Ah, pose la question tous les soirs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, ouais, mais j'imagine que vous aussi, vous devez en voir à scroller, des fois on tombe sur les mêmes noms. C'est vrai, ouais. Une fois ça m'est arrivé, je sais plus où j'étais, je bloquais en fait, parce que des fois j'aime bien voir un fond sonore. J'étais en train de faire la popote, hein, et puis j'avais mis un truc en fond sonore, et des fois ça swipe, s'il y en a un qui se termine, ça change, ça passe sur l'autre. Et il y a la personne, elle dit le nom, le pseudo du truc, et puis j'étais là, mais ça me dit quelque chose. Et moi, j'ai repensé justement, et c'était quelqu'un qui avait posé la question, le mari avec Marc, et ce pseudo me parlait. Et justement, j'ai regardé, et c'était la même image, et en plus de ça, c'était la même question. Et le pire dans tout ça, c'est que la personne que je connais un peu, elle lui a répondu la même chose. Voilà. Donc ça sert à rien, c'est vrai que ça sert à rien de poser 10 fois la même question à différentes personnes, parce qu'à un moment donné, ça va bloquer. Voilà, ça va apporter un blocage, ça va bloquer les énergies, et c'est dommage. Surtout si à la base c'était positif, quoi. Après, je peux comprendre, hein, c'est vrai que des fois on peut être tellement pas confiant sur quelque chose que du coup on aime bien. Il y en a beaucoup qui le font à l'heure actuelle. Encore cet après-midi, j'avais un consultant en séance, en rendez-vous. Et puis bon, bien sûr, lui, il avait pris une demi-heure. Et je lui apporte ce qu'il voulait savoir, enfin ce qui ressortait, je lui sors tout. Et puis à un moment donné, je lui dis, et la personne que vous avez vue avant moi, elle vous a dit quoi? Pourtant, il m'avait rien dit, mais au fond de moi, je me dis, il a vu quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain. Et il m'a répondu, il m'a dit, ben, la personne m'a dit la même chose que vous, nanali, là, 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 et puis bon. Et je lui ai répondu, ben écoutez, si elle vous a dit la même chose et que là aussi ça ressort, tant mieux, enfin, parce que ça allait dans son sens, mais c'est vrai qu'on le ressent vite, de toute façon, quand les personnes, elles ont eu déjà posé la question à quelqu'un d'autre. Je sais pas comment expliquer, c'est comme il y en a, ils vont venir chez vous, mais vous n'aurez pas forcément fait gaffe qu'ils sont allés sur un D-Live avant. Et en fait, vous allez passer sur lui, là, le sélectionner, parce qu'il aura participé. Et d'un coup, je sais pas, oui, ça va bloquer, il y aura cette énergie de blocage et tout. Et puis, ben, en fait, c'est dû au fait parce que le mec, il a posé 20 fois sa question ailleurs, quoi. Et là, du coup, ben voilà, ça, on le ressent, ça bloque. Donc, au bout d'un moment, ok, d'accord, que chacun bon fasse comme il veut, mais à faire, autant poser d'autres questions différentes, quoi. Mais pas la même. Ça sert à quoi? Je comprends pas.
Comment non. Bon, après, peut-être ça a dû arriver à certains. C'est vrai que des fois, on peut être sur un projet et on est tellement stressé à l'idée de se dire ah purée est-ce que ça va marcher mais enfin voilà enfin je et c'est vrai que des fois les personnes peuvent être tellement prises dans le stress que du coup elles vont poser la question s'il y a possibilité aux personnes qu'elles ont là elles vont prendre l'opportunité et voilà et au fond ça va les rassurer sur le coup et puis paf l'angoisse va revenir et hop rebelote oui est-ce que Gertrude va revenir. Ah, ou alors non, mais pas forcément que ça, mais après il y a d'autres questions. Où est-ce que je vais démissionner? Où est-ce que je vais changer? Enfin voilà. Aïe aïe aïe. Et en plus, au moment où je dis est-ce que je vais démissionner, ça, je sens la carte restez là, ne dites rien, ne partez pas. C'est excellent. Voilà. Bon, du coup, ceux qui souhaitent participer, ben, écoutez, c'est sur objectif pour avoir une interprétation détaillée sur une question précise et fermée, avec prénom, âge ou date de naissance. Ah, super, Louis-Georges. Quel genre de bol tibétain? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a les bols lisses, là, tout lisses, tout nickel, et ceux-là, s'ils sonnent super bien. Et il y en a d'autres avec les motifs autour qui sont un peu plus épais en matière. Moi, j'en ai un comme ça. Mais c'est vrai que peut-être je vais le chercher. Je vais le chercher. Hop là, on est posé là. C'est tout lisse. Ah, ok. Ouais, c'est le même que celui-là alors. Allez, c'est parti. Je vais faire comme les mecs là qui font. Je vais manger des énergies. C'est le même. Et celui-là, j'avais craqué dessus un jour. C'est une boutique. Qu'est-ce que c'est? C'est le Home Ball. Ce qu'ils font. Ouais, c'est super. Hein. Merci. C'est qui? Merci Sandra. Est-ce que tu veux poser une question, Sandra? Hein. Et celui-là, je sais plus, je crois que je l'ai eu à 60. Et c'est le Home, donc du coup c'est le chakra coronal. Voilà. Il y en a un qui va dire en bas que c'est fou. et après j'ai le petit. Bonsoir. Après peut-être ça peut venir, ça peut augmenter les gens. Et celui-là, ouais, c'est celui-là où il y a les motifs là. Ça c'était Alex qui me l'avait offert. Et celui-là c'est le chakra de la gorge. Ça n'a rien à voir, hein. Parce que ça, c'est pas évident. Hein. Là, j'arrive au mieux avec le bois. On va faire celui-là. Ça aussi, pour choper le coup, là, pour tourner, là, c'est chiant. Faut faire avec le bois. Ce que je fous, mais tu m'étonnes. Il connaît pas, ouais, si tu connais pas, c'est sûr, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me râle, l'autre, là, ça va pas. Je montrais parce qu'on parlait de bol tibétain, du coup, j'ai voulu montrer les miens. Voilà. Et celui-là, ouais, il est comme ça, dessous. C'est joli. Je sais pas si on voit. Mais après, je préfère l'autre quand même. Ouais, du coup, c'était pour montrer. C'est sûr, voir. Parce que celui-là, je l'avais recollé. Ça se décolle, ces peaux de chameau, hein, je sais pas quoi. Ah, celui-là, il répond. Hein. Je m'en doutais qu'il dirait
ça. Complètement cinglé, con. C'est pas possible, con. Je l'entends déjà de là. Complètement taré, hein. Alors, franchement. Ah, putain. Ça me déconne. Ah là là. Donc selon la taille, c'est chakras différents. Alors en fait, normalement, dessous celui-là, là, il y avait le petit coussinet bleu, et le bleu, je sais que c'est un rapport à la gorge. Et après, normalement, dedans, t'as un symbole, alors je sais pas, là, il y en a pas, mais dans la boîte, quand je l'avais reçu, j'avais reçu la boîte bleue, donc à chaque fois, le bol que tu choisis représente un chakra. T'as le chakra corona, t'as le chakra du troisième œil, t'as le chakra de la gorge, du cœur, du plexus solaire, sacré, racine, bleu et beige. Donc, parce que alors je vais te dire les couleurs, le chakra coronal c'est indigo, c'est une sorte d'indigo. Le troisième œil c'est du bleu, ouais je crois que c'est du bleu ou violet, bleu, enfin ça dépend. Gorge c'est ce bleu, je sais pas du bleu là. C'est du bleu un peu comme ça là. Le chakra cœur, ben c'est rose. Ouais, c'est rose, hein, le chakra cœur. Je m'en rappelle plus. Attends. Non, c'est vert, pardon, n'importe quoi. Le chakra cœur, c'est vert. Le plexus, c'est jaune. Le sacré, c'est orange. Et le racine, c'est rouge. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous voulez, on va regarder qui c'est qui les a déséquilibrés, quoi. Oui, mais en fait, ça a été acheté chez une dame qui vend que ça. Ok. Après, celui-là, je sais que c'est le homme, parce que c'est marqué là. Je sais pas si on le voit là, mais c'est écrit à l'envers. Et en fait, il y a le symbole dedans du homme. Moi, je sais plus, c'est comme ça ou comme ça, j'en sais rien. Donc du coup, et en plus de ça, ceux qui aiment bien la méditation... Ah, tu l'as ça, Louis-Georges, le homme? Ça, je te le remontre, le symbole. On dirait un 34. 31. Ah, mais écoute, t'as le homme. Donc du coup, tu peux faire le chakra... Bon, en général, on dit ça, mais ça travaille surtout parce qu'en général, des fois, je m'en sers sur les soins. Et quand la personne est là et qu'elle a des chakras déséquilibrés, je tape là où c'est déséquilibré. Et je laisse sonner le temps que ça doit sonner. Et après, la taille, peu importe, ils font pas tous la même taille. De toute façon, plus c'est grand, plus c'est cher, parce que de toute façon, c'est du cuivre, hein, donc c'est travaillé, et voilà, c'est pas donné. Mais ceux-là, c'est les meilleurs, hein, franchement. Ceux-là, moi, c'est ceux que je préfère, quoi. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Et celui-là, ouais, le maillet. Et tu l'as, le maillet, Louis-Jean, ça, hein? Parce que ça, c'est... Je sais que quand je l'avais commandé, celui-là, normalement, il devait me filer le maillet en cadeau. C'était une boutique sur Facebook que je suis. Ils avaient oublié, et en plus je me suis dit, oh, les pauvres, ils vont croire en fait que je les arnaque, enfin, tu sais, quand tu connais pas les gens, ils peuvent se dire, ouais, en fait on lui a donné, et en fait elle en veut un second, alors que non, je l'avais pas eu. J'aurais pu faire avec l'autre, mais celui-là, voilà. Celui-là, en fait, il vient d'Amazon. Voilà. Et l'autre, il vient de... je m'en rappelle plus. Zen et Lumière. Zen et Lumière, la boutique. Et les deux qui ont ça, ils sont super sympas, quoi. Hop là. Je vais regarder quand même les chakras. Si, passe tes commentaires, les gens, je les ai vus. Que c'est celui-là que tu as. Et je sais plus, après, qu'est-ce que tu as dit? Mais que c'était le même, quoi. Je vais regarder un truc. Oui, après, c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas, ça peut, ça peut faire percher. Ah là là.
Ils sont où les machins? Ah ben voilà. Alors, Louis-Georges, le maillet. Ah super, ils sont super ces maillets là. En plus, sculptés comme ça, c'est nickel pour la prise en main. Bon, déjà, c'est le Sa. Le Sahasrara. Putain, pour le dire. Le Sahasrara, le chakra coronal. Toi, Louis-Georges, tu l'as bon. Le Ajna. Le Ajna, c'est le troisième œil. Il est bon. Le Vishuddha, c'est la gorge. Il est déséquilibré. Ah, c'est gentil, Samra. Chut, trop tard. Le Nahata, c'est le cœur. Moi, je suis incapable de retenir ces mots. Il est déséquilibré. Le plexus solaire, c'est le Manipura. Il est équilibré. Le Svadhisthana, c'est le sacré. Oui, Georges. Il est équilibré. Il est entre deux, voilà. Et le Muladhara, c'est le racine. Il est déséquilibré. Donc en fait, après, c'est pour rééquilibrer les chakras. Bon, certes, il y a les souhaits, mais il n'y a pas que ça. Faut regarder un lien avec quoi c'est, parce que le gorge, quand il est déséquilibré, soit on est dans l'excès de la communication. Tu le veux avec quoi? Tu le vois avec quoi? Ah, avec le... Dans les couleurs, elles sont là. Le coronal, le troisième œil, le gorge, le cœur, le solaire, sacré, racine. Et ouais, bon, après on peut le faire comme ça. Alors ouais, je disais que du coup, quand le chakra de la gorge est déséquilibré, on est soit dans l'excès de la communication, on parle trop, il y en a, ils parlent trop, des fois ils laissent pas les gens parler. Et voilà, et du coup, voilà, c'est un déséquilibre, ou alors ils ont du mal à s'exprimer, garde-toi à eux, c'est un déséquilibre, c'est comme ça quand c'est déséquilibré. Et pour l'équilibrer, il faut, ouais, le bol tibétain, de toute façon, c'est bien, il y a aussi des méditations qui peuvent aider à ça, écouter certaines fréquences, essayer de vider son sac d'une manière ou d'une autre, écrire, enfin je sais pas, trouver une sorte de thérapie qui puisse vider votre sac que vous avez à l'intérieur de vous. Ouais, les soins, je l'ai dit au début, mais pour ceux qui, admettons, ne peuvent pas faire de soins, je sens les méthodes, comment on peut appeler ça? Les méthodes SOS, c'est-à-dire que sur le coup, hop, on n'a pas le temps, on essaye de faire un truc comme ça, quoi. Ah oui, avec Stéphanie. Moi, je pousse pas voilà, vous me connaissez, je suis pas, je démarche pas, quoi. J'explique, après, chacun fait comme il veut. Alors après, qu'est-ce qu'on a dit? Le troisième œil, de toute façon, c'est l'intuition. Bon, en général, il est rarement déséquilibré, sachez les gens. S'il est déséquilibré, c'est parce qu'on est trop dans le rationnel. Ouais, il faut prendre le temps, ouais. Même, il y en a, ils disent 5-10 minutes par jour de méditation pour ceux qui n'ont pas le temps. Je trouve que c'est pas assez, parce qu'en fait, on a à peine eu le temps de se poser, que ça y est, c'est fini. Donc non, il faut au moins demi-heure, 1 heure. On n'a pas notion du temps quand on le fait. Le cœur, quand c'est déséquilibré, c'est les peines émotionnelles, hein, le fait de ne pas se sentir légitime, de ne pas se sentir suffisamment aimé par rapport à nous, comment nous aimons, comment nous nous comportons avec l'autre, et en rapport aux situations aussi, parce que ça peut être en rapport aux activités que nous aimons.
Et le déséquilibre, il peut jouer aussi sur le cœur, par rapport au fait, par exemple, je sais pas, si vous êtes dans un boulot qui vous anime pas, ça peut déséquilibrer le cœur. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Celui du cœur? Celui du cœur, je disais qu'il peut être déséquilibré par rapport à l'émotionnel, que ce soit par exemple, je sais pas moi, une relation qui est pas oufissime, on va dire, hein, ou alors parce qu'on ressent que l'on n'est pas suffisamment entendu, compris, aimé, et aussi le fait que du coup, par rapport à ça, on ne se comporte pas, enfin, on n'aime pas, on ne se comporte pas envers l'autre comme on aimerait se comporter. C'est-à-dire d'être 100% authentique, 100% soi. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, je vous donne un exemple, vous êtes avec votre moitié, et puis vous ressentez ce besoin de prendre votre moitié dans les bras, ou de l'aimer d'une certaine manière, et puis en fait, en face, il y a du rejet, ou il y a pas forcément l'envie de la même chose, et du coup, ça peut frustrer, et du coup, ça peut apporter un déséquilibre. Il faut savoir qu'en vrai, on a plus de 99 000 chakras. Là, c'est les principaux, et ceux-là, ça me fait. Ceux-là, c'est les principaux, ils vont venir, eux, après, rééquilibrer le reste qu'il y a derrière. Je te mets un truc. Alors, pourquoi ça s'affiche pas? Tac. Ça. Je comprends pas pourquoi ça s'affiche pas. Bizarre. Je ris jaune. Ah. Il y a aussi le fait des activités par rapport à ce qui nous anime. Si on fait des choses qui nous animent, que nous aimons, forcément, ça augmente notre énergie et notre chakra du corps peut se montrer beaucoup plus équilibré. En fait, c'est une chaîne, les chakras. Il suffit qu'un soit déséquilibré et le reste, il peut suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le plexus solaire. C'est je suis, c'est comment je suis, comment je me comporte envers la société. Et c'est l'envie de vivre, c'est notre vitalité en fait principale. Hein. Le plexus solaire, c'est le chakra le plus important. Bon, peut-être pour certains, je vais réapprendre. Mais celui-ci, en fait, voilà, il peut être déséquilibré. Par exemple, si vous traversez une période de deuil, de dépression, de tristesse, ben ça l'éteint, ça le met en pause. Pour le cœur, faut faire un comment pour l'améliorer? Un soin. Non, je rigole. Non, mais le cœur, il faut prendre soin de soi, il faut faire des choses, rajouter des choses que l'on aime faire dans son quotidien. Non, mais après, sérieux, il faut faire surtout ça, rajouter des choses que l'on aime faire dans son quotidien. Ben, exemple, s'il y a une période de congé, là, c'est parfait. Chut, allez hop, on y va, on se fait plaisir, on aime, on kiffe, quoi, voilà. On kiffe la life, d'accord? Ça remettra vos chakras en place. Et tous ceux qui sont en congé, là, hein, faites-le. Et ouais, et puis après, être plus à l'écoute de son prochain, de soi. Voilà, essayer d'être un peu plus dans le lâcher prise et dans l'écoute de l'autre et de soi, pour justement se permettre de s'apporter un mieux-être et aussi par rapport à ceux qui nous entourent, parce que n'oublions pas que on vibre, on a des énergies, et forcément, si par exemple vous êtes pas bien, les autres, votre entourage va le ressentir, et ça peut eux aussi les impacter, et après, alors là, on s'en sort plus, quoi. Hein. C'est tout le monde qui est déboussolé, quoi. Le chakra sacré, oui, parce que le plexus solaire aussi, c'est un rapport avec l'alimentation aussi. Enfin, il y a tout ça. Enfin, c'est vraiment le cœur de le cœur de nous, quoi. Enfin, voilà. Il y a le cœur, mais il y a aussi le plexus solaire. Pour moi, c'est le plus important, quoi. Le chakra coronal, en général, celui-là, si un jour vous tombez sur un thérapeute qui vous dit, bon, ça je me répète, mais si vous tombez un jour sur quelqu'un qui vous dit, ah, vous l'avez déséquilibré, je vais venir le rééquilibrer. Fuyez, voilà.
parce que personne touche au Sahasrara, au chakra coronal. Voilà, ça fait partie du reste. Ça n'occupe pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Le chakra sacré, ben, c'est tous les plaisirs de la vie. De quoi, c'est quoi? Pourquoi ça marche pas? C'est fou ça que ça mette pas les machins. Hop, voilà. C'est quoi, coronal? Au-dessus là. Parce qu'on a le chakra coronal qui est au-dessus de nous, qui nous lie au reste, ben oui, qui nous lie au reste. On a le chakra du troisième œil ici, là. On a le chakra de la gorge, du cœur, du plexus solaire qui est... comment dire? Le plexus solaire, ouais, il est en dessus le nombril. Voilà, un peu en dessus le nombril. Le sacré qui est juste en dessus, au-dessus, entre le nombril et le reste. Et le chakra racine qui est en général là où on s'assoit. Voilà. Mais moi, en général, lors des soins, je le prends carrément au pied. Parce que pour moi, voilà, si c'est racine, c'est racine, quoi. Voilà. Et le chakra sacré, en fait, c'est un rapport au plaisir. Voilà. Si on n'a pas de plaisir, on n'a pas d'envie, que ce soit, bon, on va pas rentrer dans les détails, hein, et bien c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Et généralement, alors ça, un déséquilibre, attention, hein, parce qu'il y en a, enfin je sais pas, moi on va parler par exemple, s'il y a un surplus de, enfin il y a des personnes qui peuvent être en demande plus de ce côté-là, et ça peut être un déséquilibre par rapport au chakra sacré. Et il y en a d'autres qui s'en passeront, peuvent s'en passer, même adopter une vie ecclésiastique sans problème. Ouais, vœu de chasteté, tu m'as compris, quoi. Voilà, c'est ça le sacré. C'est les plaisirs. C'est je ressens. Voilà, parce qu'il y a des phrases à chaque chakra. C'est, ouais. Bref, on va faire les étape par étape parce que je m'embrouille. Et le chakra racine, c'est l'ancrage, tout simplement. Et je sais que ça, l'ancrage, il peut y avoir beaucoup de personnes qui ne sont pas ancrées, contrairement à ce qu'elles croient. On peut avoir des personnes rationnelles, très cartésiennes, épicuriennes, qui ne sont pas ancrées. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop dans les nuages, dans les pensées, dans leur monde imaginaire, ou dans le déni, dans l'illusion, dans l'imaginaire, enfin voilà. Et puis aussi le fait de rester enfermé, de pas assez voir la nature. Oui, elles sont perchées aussi, ouais. Trop perchées aussi, alors là, il n'y a plus d'ancrage, quoi. Mais ouais, je me doute que tu dois savoir aussi tout ça, ça m'a... Après, bon, n'hésite pas aussi à t'exprimer là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis aussi, on a les corps, on a les corps astrales, hein, autour de nous, on a le physique, et on peut le voir ça chez les gens. Même vous pouvez voir le corps, l'aura, enfin le corps physique, karmique, bouddhique, enfin tout ce qui nous entoure, on a plusieurs couches en fait. C'est pour ça que des fois il y a des personnes, je sais pas, vous êtes en train de faire un truc, et puis tout d'un coup vous ressentez quelque chose derrière vous, et vous vous retournez, il n'y a rien. Et bien en fait ça, ce sont vos corps, vos plusieurs couches qui ressentent une énergie qui vient de passer, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, et on peut le voir, oui, on peut le voir, les corps physiques, astrales, tout ça. Si vous vous mettez ou vous mettez la personne face à un mur blanc, et puis vous lâchez prise et vous regardez pas la personne, vous regardez la personne sans la regarder, c'est-à-dire vous... comment dire, vous regardez comme dans un miroir, vous regardez le mur. Et à un moment donné, vous allez voir comme une auréole autour, qui peut faire un peu blanc, opaque, tout ça. Et après, il faut pas cligner des yeux, et si vous insistez, vous pouvez même voir encore d'autres couches.
Et des fois, il y a plusieurs couleurs. Des fois, il y a du gris, il y a du violet, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rouge. Même moi, un soin, des fois, enfin, ça m'arrive que quand je le termine, ou au début ou pendant, vu que j'ai la table face à un mur blanc, je vois les corps physiques des gens. Et il suffit que la personne ait un fond de colère, ben, je vois du rouge autour. Enfin, on voit une sorte de... Essayez, vous verrez. Mais il faut vraiment être vous préparez, vous avez les yeux voilà, qui vous piquent pas, et puis tout d'un coup vous bloquez la personne et puis vous regardez entre elle et le mur. Enfin voilà, pour vraiment pouvoir voir ces choses-là. Enfin, c'est ainsi qu'on fait quoi. Après, au début, peut-être que ça va pas fonctionner, vous allez rien y voir, mais on voit toujours quelque chose. Enfin, c'est même il y en a qui arrivent à le voir même sans forcément avoir un mur derrière. C'est vrai que des fois on peut le voir, je sais pas si on peut le voir ici. Ouais, moi avec le machin. Déjà, moi je vois un truc autour de moi. Vous voyez pas là? Ici là. Vous voyez pas là, la couche physique ici là? Juste là. Ben, moi je la vois là. Déjà là on voit le premier et après il y en a plusieurs. Il y a le physique, l'éthérique, l'émotionnel, le psychique, le karmique, le bouddhique, l'atmique, je sais pas c'est quoi l'atmique, et les autres. Et en rapport à ça, en fait, on peut, par rapport à ces corps, voir s'il y a des brèches, des failles, des fissures, des fuites, des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est pour ça des fois que vous avez des problèmes que vous comprenez pas. C'est peut-être aussi parce que vous avez des fissures ou des failles, des brèches dans vos corps éthériques. Bonsoir Jeanne. Merjane, hein? C'est Merjane, hein? J'espère que ça va. Ah ben oui, c'est marqué en plus. Oui, ça va, merci, j'espère que vous aussi. Donc du coup, on était sur ça, voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire hein. Je sais plus. Je suis partie là dans les... Ouais, on était parti sur les chakras. Et du coup, ouais, et puis le bois tibétain, écouter des fréquences. Attention aussi aux musiques que l'on écoute, ça impacte. Hein. Il faut faire gaffe avec ça. Hein. Merci, Mère Jeanne. Ben du coup, vous serez la première, parce que là, du coup, je chape, mais... Bonsoir Nathalie. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, Jeanne, Mère Jeanne, je vous note. Donc voilà pour les chakras. Donc en fait, vous savez qu'est-ce qu'il vous faut faire pour en prendre soin. Amen, ça. Vous me l'aviez dit. Qu'est-ce que j'avais dit, Nathalie? Oui, les musiques, c'est compliqué, ouais. Comme par exemple, moi, j'adorais avant écouter Lady Gaga. Voilà, je sais, je peux paraître un peu... Bon, maintenant, j'écoute moins depuis que je sais ça, mais ça craint, quoi. Et en fait, apparemment, ces musiques, si on les écoute à l'envers, c'est des sortes de... Ah, comment ça s'appelle? Des rituels ou je sais pas quoi. Et en fait, ça balance des mauvaises ondes aux gens. Et c'est pour ça qu'il y en a, ils sont accros, ils sont addicts à la musique, comme la dernière, là, de Lady Gaga. Mais moi, je peux plus maintenant non plus. Elle m'énerve. Rien que depuis qu'elle chantait avec l'autre, là. Mais ouais, au début, c'était à l'époque, hein, j'ai eu écouté, mais après ça m'a... Ouais, c'est vite passé. Maintenant que je les réécoute, ça passe plus comme quoi on change. Et en fait, ouais, quand on les écoute à l'envers, ça fait ça, et c'est pour ça qu'il y a des personnes, surtout la dernière qu'elle a sortie, là, qu'est-ce que c'était le nom? Ça commence par A, le titre. Ben, en fait, j'entendais des gens me dire ah j'adore, je fais que l'écouter, c'est génial, mais je comprends pas, je fais que l'écouter. Ben, c'est normal en fait, parce qu'en fait quand on l'a à la fois à l'envers, on l'écoute à l'envers, et ben en fait ça fait des sortes de textes un peu sataniques, enfin pas sataniques, mais les sortes de ceux qui font les magies noires et tutti quanti là, mais ils ont des textes un peu à la Maman Neuneu là, ben c'est ça. Et en fait, il faut pas croire, hein, les chanteurs, ils sont vachement noirs. Il y a elle, il y a... Peut-être j'ai le puzzle.
Ah, non, ça, il a compris que je parlais. Euh, Alors, je remonte. Ah, super, Nathalie, génial, je suis contente. Super, génial. Ça y est, c'est arrivé. En plus, je vous l'avais dit, ouais. Mais même moi, ça m'avait stressé, je me rappelle de... Oui, ça y est, ça me revient. Ouh là là, le temps de réaction. Ah, super, c'est génial. Merci pour votre retour, Nathalie. Ouais, c'est vrai que la pauvre Océane, elle était pas à la bonne place. Donc, souhaitons-lui bonne chance pour son nouveau stage et que celui-ci au moins se passe bien. Il n'y a pas de raison. En plus, c'est un métier qui lui plaît. Ouais. Ah, ben c'est génial. Merci Nathalie pour votre retour. C'est gentil. Vous devez être rassurée du coup. Oui, Mère Jeanne, hein, posez votre question. Hein. Du coup, vous devez être, waouh, vous devez être décompressé là depuis, parce que je sais que ça vous travaillait. Alors, le stage que ma fille faisait, mal et hop. Ah oui, oui, ça y est, je m'en rappelle, ouais. Oui, vous m'aviez contacté en privé, ouais. C'est génial, super. Je suis contente pour elle. Alors, Mère Jeanne, même elle va pouvoir... Ah, ça y est. Comme quoi, il faut le temps au temps, mais les choses finissent par arriver. En fait, c'est ça, en fait, quand on fait, que ce soit en consultation privée ou en live, on donne au jeu où on donne des retours, enfin, de ce qu'on ressent et de ce que l'on voit. Mais la seule chose qui, des fois, est délicate, c'est la temporalité. C'est ça. C'est la temporalité qui est délicate parce qu'en fait, comme je dis toujours, et comme tout praticien honnête vous dira que la voyance et la médiumnité n'est pas une science exacte, que l'on peut se tromper. Enfin voilà. Pourquoi? Parce que chaque individu qui consulte a son libre arbitre. Et si par exemple on vous dit ah tiens, demain je vous vois prendre le bus et aller vous promener visiter un château. Ben demain en fait vous dites ben non, j'ai pas envie, je vais faire le jardin. Voilà. Et en fait voilà, c'est ça le libre arbitre. Mais après la chose peut éventuellement arriver plus tard. Mais après, il y en a, ils prennent tellement au premier degré et se dire sur le coup, ah, mais en fait, c'était pas vrai. Se dire, ah, ben non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, alors qu'en fait, ça va arriver, je sais pas moi, un mois, 2 mois plus tard, quoi. C'est ça, c'est ce qui est délicat, la temporalité, voilà. Excusez-moi, j'ai la pub, on va faire un merjane, qui est pas bien, du coup. Je mets des musiques, mais j'ai les pubs qui me m'enquiquinent. Voilà. Mais c'est un soupir de soulagement, ça. Parce qu'il faut pas croire, hein, c'est vrai que quand je fais les questions aux personnes, enfin que j'ai les gens en privé, en séance, et bien quand elles me posent des questions sur leurs problématiques, je sais pas comment vous expliquer, on stresse, enfin c'est pas qu'on stresse avec elles, mais on ressent ce que ressentent l'individu, la personne, et du coup, quand on a ce genre de retour, eh ben, comme j'ai eu le soupir là, eh ben, il y a ce côté soulagement parce que ben, c'est dû à cette empathie, quoi, le fait de comprendre les autres. Puis il y a aussi le fait de la médiumnité, c'est ça aussi, on a tendance à trop ressentir, justement. Alors, Mère Jeanne, 28 ans, le meilleur ami de mon copain, Youssef, 28 ans, m'a-t-il bien apprécié, je l'ai rencontré. Alors déjà, je vais commencer par regarder, Mère Jeanne, ce qui ressort dans votre tirage par rapport à vous deux, enfin, par rapport à ça, à la question que je vais poser pour faire le tirage. Et après, pas de, ne me le mettez pas maintenant, je vous poserai une question.
Merci Nathalie, hein, bonne soirée, bon week-end et prenez soin de vous et puis le bonjour à votre fille. Merci hein, pour votre retour. Alors je prends le bon jeu. Oui, question originale. Je pensais que vous... Je m'étouffe. 21h21. Je pensais que vous alliez demander... Merci Sandra. Je sais... Ah, alors après... Oui, c'est pour ça que je pensais que vous alliez reposer la question. Je me suis dit, mais pourquoi reposer la question? Ça va bien, normalement. Alors, question est là. Après, pour nous deux, vous avez déjà fait. Oui, je m'en rappelle. Je sais pas... Enfin, je m'en rappelle que je vous ai fait. J'ai reçu un message. Me rappelle que je vous avais fait, mais je me rappelle plus ce que je vous ai dit par contre. Ah putain. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Cette cas. Allez, on est parti. Non, Louis-Jeanne. Louis-Jeanne. N'importe quoi, Louis-Jeanne. Mère Jeanne, pardon. Ça peut pas impacter puisque c'est. Je vais regarder, je vais me focaliser sur le meilleur ami. Alors, Mère Jeanne, 28 ans. Vous savez, 26 ans. Dites-moi ce que vous ressentez. Alors, il y a en effet une nouvelle, quelqu'un qui arrive. Alors après, je peux me tromper dans ce que je vais vous dire là, parce que en fait, ça me permettra d'apporter enfin, de savoir où je me lance dans le tirage. Est-ce que ce copain, il a des origines? Si vous dites non, je comprendrai pourquoi il y a ça. Parce qu'il y a bien cette visite de quelqu'un qui vient de loin, enfin qui vient de loin de chez vous, qui arrive vers vous et qui repart. Ok, bon, c'est bien ça. Parce que j'ai l'arrivée d'une personne aux origines étrangères au sein du foyer. Bergin, 28 ans, 16, 26 ans. De toute façon, on va vite le voir. Hop là! C'est... Ah d'accord, ouais. Ah ok, ouais, c'est pour ça aussi. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui vient de loin, qui se déplace. Alors je vous montre. Hop là. On a les deux, hein, déplacements. On a le cavalier qui se déplace et ça c'est des sortes de déplacements courts. Et ça, le vaisseau, c'est des déplacements longs. Voilà. Et on a quelqu'un, ouais, voilà, qui se déplace, qui vient d'un autre département, qui vient de loin, en dehors de chez nous, et qui vient chez nous. Est-ce qu'il est venu un soir? Parce que j'ai cette notion de fin de journée. C'est nul cette question, je vois pas pourquoi je pose cette question, mais bon. Ouais, il y a des troubles par rapport à ça. Mère Jeanne, on voit que du coup, les tracas. Des tracas à l'intérieur de soi par rapport à ça. Ok. Parce que j'ai vraiment cette fin de journée, c'est-à-dire, ouais, si c'est une soirée, quoi. Enfin, on arrive à la soirée, tout ça. Ouais, on voit que c'est un jeune. Il est plus jeune que vous, Mère Jeanne. Ah oui, mais on voit qu'il y a les non-dits, hein, c'est incroyable, hein, c'est... Ouh là là. Bon, c'est bien lui qui ressort. Mais fou, les non-dits, ça y va. Hein. En plus, ça peut justement poser problème, parce que du coup,
On peut être dans des malentendus, quoi. C'est pénible. Il est seul, ce jeune homme. J'ai pas la mienne en question qui est ressortie, mais par contre j'ai une carte qui ressort, qui me chiffonne un peu. Ouais, on en a cette notion de commercial un peu, il a ces vibes. Ok, ouais. Parce que je vois pas quelqu'un en couple, quoi. Ok, d'accord. Attention, voilà, moi je ressens attention. Il est dans l'eau. Ah, ok, c'est pour ça qu'il y a ce côté commercial, parce que j'entends commercial. Après, c'est vrai que l'immobilier, on est un peu commercial, quoi. Il faut tchatcher, enfin, voilà. Attention quand même par rapport à. Alors, je dis pas méfiez-vous de lui, refusez-le chez vous, non. Soyez vigilante, prudence sur ça. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de se séparer justement et il est dans des énergies de peut-être de colère à l'intérieur de lui qui peut peut-être induire enfin, impacter inconsciemment l'autre Youssef, votre Youssef à vous. Vous savez comment c'est des fois les hommes, en fait il suffit qu'il y en ait un qui ait eu une déception amoureuse et puis après entre eux, entre copains, ça tchatche et ça va dire des choses un peu salaces, quoi. Ok, il est son propre patron. Ouais. Alors, j'aimerais bien que ça ressorte le. Il était avec un couple depuis. Oui, la réputation, c'est vite fait. Mais c'est surtout que des fois, bon, que le compagnon est un meilleur ami, ça, il n'y a pas de problème. Mais des fois, il y a des potes qui peuvent être oh, ben vas-y, te prends pas la tête. Oh, mais moi, tu sais, là, du coup, je me suis séparée, machin, et ça va. Inconsciemment, ça peut influencer l'autre parce que du coup, il y a ce lien entre eux. Mais de toute façon, oui, on voit qu'il y a des non-dits par rapport au fait, ouais, c'est ces non-dits là qui me chiffonnent par rapport à ces garçons-là. C'est pas malsain, enfin c'est pas malsain, mais du coup on a l'impression qu'il va plus se confier à son pote qu'à vous, Merjan. Après, il n'y a pas le côté il vous aime pas, au contraire, hein. Mais on voit que ici avec le livre là, ça c'est des secrets, c'est ce qu'on garde. Ici, on a la tour, pareil, c'est cette notion d'enfermement. Euh, Il y a cette notion d'enfermement là. C'est bizarre. Qui c'est qui doit signer des papiers là? Parce que je vois des signatures de documents par rapport à des documents officiels par rapport à une structure, une administration. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, mais j'avais cette notion de relation longue avec la personne. C'est pour ça que là, il peut être dans une colère. Parce que là, on est sur les énergies de l'ami. Hein. Voilà. Après, il ressort un peu de vous, mais c'est vrai que des fois, ça peut se mélanger. Donc, c'est peut-être lui qui a des signatures officielles par rapport justement à cette séparation, parce que justement, il y avait des choses en commun. Donc, du coup, qu'il faut couper. Parce que moi, je ressens qu'il y a des discussions entre eux deux. Oui, en effet, qui se confie parce qu'il avait besoin une écoute, une oreille à qui parler, à qui se confier. Après cette rupture, c'est un peu normal. Mais faites attention quand même. Mais sans être, comment dire, trop intrusive avec votre compagnon, mais dans le sens où vous pouvez faire comprendre à votre compagnon alors ça va, comment il se sent, qu'est-ce qu'il t'a dit, j'espère qu'il n'est pas trop mal par rapport à cette rupture, enfin parler à votre compagnon d'une manière à vous montrer compréhensive par rapport à la rupture de son ami
Et c'est comme ça que vous allez permettre d'ouvrir un certain dialogue et d'ouvrir une certaine découverte par rapport au fait de savoir qu'est-ce qu'ils auraient pu se dire. Voilà. Et capter les énergies justement un peu plus... voilà, capter les énergies de l'autre Youssef. Mais là on voit qu'en effet il est pas bien. Hein, c'est... ouais. Parce que là du coup... ah mais il est là. Comment vous l'avez ressenti, vous, Mère Jeanne, ce garçon? Parce qu'en général, quand on me pose la question, c'est qu'il y a du doute. Bonsoir aux nouveaux arrivants. Merci Sandra pour les roses. Je ne sais pas si vous avez répondu. Est-ce que vous avez réussi à... comment dire? Ok. Parce que moi, je vois pas comment dire, de ce côté malsain. On voit juste que cette personne n'est pas bien, qu'il y a de la tension à son intérieur à lui. Et vous voyez, du coup, il avait besoin d'une écoute, d'un soutien. Voilà. Et le soutien qu'il a trouvé, ben, c'était envers son ami et puis vous aussi. Voilà. Je vais quand même regarder avec l'autre jeu. Moi, je vois pas enfin, comment dire, de perfidie là-dedans. Alors, Youssef. Soyez quand même toujours, enfin c'est vrai que quand on ne connaît pas trop, il faut toujours avoir cette méfiance quand même, c'est naturel, il faut quand même l'avoir. Même si, bon, pour le moment, il n'y a rien, mais on me dit qu'il faut quand même garder cette méfiance, Mère Jeanne. Mais réagir d'une manière intelligente, quoi. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus, parce que je bafouille un peu. De toute façon, il y a de l'amour entre vous et votre compagnon, donc bon, il n'y a pas de raison que... Après, je peux comprendre que le fait qu'ils soient séparés, peut-être que à un moment donné, votre compagnon aura tendance à passer du temps avec lui, et vous avez peut-être peur qu'il soit peut-être trop intrusif. Il faut savoir il faut savoir couper court, humblement, quoi, sans forcément être manquer d'hospitalité, mais faire comprendre que la porte est ouverte, mais que après, bon, chacun a sa vie, quoi. Ouais, mais on voit qu'il est beaucoup plus dialogue avec son ami qu'avec vous, mais ça c'est parce qu'il est maladroit émotionnellement. Avec ses potes, il sera beaucoup plus démonstratif, mais avec les femmes, c'est tout autre chose. Ouais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup ces non-dits qui ressortaient dans le tirage. Là, en fait, on va parler d'épreuve. C'est une épreuve, un passage un peu délicat à passer pour vous, mais tout ira mieux. Voilà. On peut regarder quand même. Parce que il y a une notion de départ pour ce Youssef là. Je sais pas, il y a quelque chose, un départ pour lui, nouveau. Alors, je vais... Alors pour Youssef, votre compagnon... Ah d'accord, ok, parce qu'il y avait le départ. Je voyais, on prend... Bon, on m'a montré une moto, mais c'est pas une moto. Mais on m'a montré quelqu'un qui... Départ, voilà. Ok.
Par contre, sur votre compagnon, vous êtes protégé. Il vous faut avoir confiance, ayez confiance. Voilà. Ayez confiance, soyez dans la compréhension et puis, comment dire, hein, faites une démonstration douce et compréhensive. Enfin, parce que je pense qu'il faut s'y prendre d'une certaine manière avec votre compagnon. Et c'est comme ça qu'il s'ouvrira petit à petit au dialogue avec vous. Parce que ça fait pas non plus 10 ans que vous êtes ensemble. Ça fait quoi? Ça fait... j'ai pas 5 ans, quoi. J'ai pas 10 ans, j'ai pas 5 ans de relation. Ouais, il y a un passage. Ok, ouais. Parce que j'avais pas 5 ans et j'avais pas 10 ans. Oui, c'est tout récent, c'est normal hein, que ça soit comme ça. Il y a des cycles dans des relations, plusieurs cycles. Il y en a qui parlent le fameux cycle de 3 ans, d'autres de 7 ans, enfin bref. Mais des fois, bon, à l'heure actuelle, on parle plus de cycle de mois, de 1 an déjà, parce que c'est beaucoup de l'éphémère. Euh, donc du coup, là aussi, on est dans un passage, vous êtes dans des passages émergents qui fera que du coup, qu'il vous faut travailler tous les deux. Enfin, lui a travaillé sur lui, vous avez à travailler sur d'autres points sur vous, et ensemble, vous évoluez ensemble, et vous évoluez aussi vous-même, tout seul en quelque sorte, parce qu'aussi cette relation vous fait grandir, mais ça va aller, quoi. Après, je dis pas, hein, c'est jamais tout bleu, tout bleu, tout rose, hein, il y a toujours des passages difficiles dans une relation, mais c'est justement ça qui permet de tester une relation et de constater si ça va durer ou pas. Il faut apprendre à réparer, voilà, à réparer, et c'est comme ça qu'on fait perdurer les relations, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Alors aussi, on me montre pour vous, Mère Jeanne, qu'il y a un week-end. Je ne sais pas si vous songez à partir un week-end ou quoi avec votre compagnon, mais ça vous ferait le plus grand bien. Ou alors, ça peut signifier qu'il peut y avoir un week-end où vous allez être amené à aller voir quelque chose ou quelqu'un. Voilà, il y a ce côté insolite qui ressort par rapport à vous deux. Mais ce que l'on vous dit, Mère Jeanne, c'est qu'il vous faut vous retourner en vous-même parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Voilà. Non, mais ça va aller. Après, bon, il faut dialoguer, quoi. Mais faut pas s'agacer. Il faut, voilà, quand vous voulez comprendre certaines choses, savoir certaines choses par rapport à votre compagnon, par rapport à son ami, il vous faut vous y prendre d'une certaine manière, justement, pour le mettre à l'aise et pour lui permettre, justement, de s'émanciper. Voilà. Cette carte qui était ressortie pour l'ami, là, le départ. Mais j'ai vraiment ce déplacement pour vous, je sais pas, apparemment il va y avoir quelque chose là pour vous deux, Mère Jeanne et Youssef. Peut-être un petit week-end en amoureux ou un déplacement pour un événement ou une invite. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort pour vous. Voilà, mais écoutez, j'espère avoir bien répondu à votre demande, vous avoir apporté éclaircissement. Prenez soin de vous, merci pour votre participation. Et puis bon, ouais, il y a des moments comme ça, pas évidents, et c'est vrai que on a toujours crainte, c'est compréhensible, hein, parce que vous n'êtes pas non plus, ça fait qu'un an que vous êtes ensemble, vous connaissez pas non plus tout le monde, et voilà. Mais après, non, cet ami, il a rien de mauvais, quoi.
il faut essayer de pas avoir peur parce que justement vous allez attirer à vous ces énergies-là. Et non, il vous faut rester cool, restez cool. Soyez l'ami et l'amoureuse en même temps et vous verrez, ça va bien se passer. Si vous vous montrez super cool avec ses potes, tout ça, ça va passer. Et il va se dire, déjà ses amis vont dire à votre ami, ah mais elle est super sympa ta copine et tout, enfin voilà, et franchement et tout, t'as trouvé la perle rare. Enfin, non, il faut vraiment être cool, lâcher prise, et ça va bien se passer. Voilà, vous savez, les hommes, c'est pas comme les femmes, hein, ça se prend pas la tête pareil. Il faut être cool, voilà. Je dis pas qu'il faut dire oui, amen à tout, hein. Mais voilà. Ah ouais, mais ça, c'est la phrase, c'est la phrase fétiche. Mais ouais. Ça, c'est le classique ouais. Je suis pas étonnée. Mais, oui, non, mais y a pas de mal, de mal, hein. Franchement. Il y a juste, voilà, ce côté où peut-être, voilà, ils se sont confiés, vous, peut-être, vous vous êtes senti à part à ce moment-là, mais vu que c'est son pote, ouais, c'est comme ça, quoi. Il avait besoin d'un soutien, quoi. Et là, il est un peu sur pareil, il va vivre plusieurs étapes, c'est-à-dire au début, ben, la tristesse, après, à un moment donné, il va lâcher prise, il va se dire, bon, mais maintenant, je vais trouver d'autres nanas, voilà. Et là, voilà, vous avez passé un petit moment ensemble à boire à l'apéro, donc non, c'est, c'est, c'est dans la joie et la bonne humeur. Oui, en plus on a l'ami ici qui ressort direct. Non, il y a pas vraiment pas de quoi se soucier, quoi, hein. Voilà. C'est comme si, voilà, si vous aviez, je sais pas moi, une amie demain qui se sépare, elle vous appelle, elle vous demande, enfin, elle vous fait part de ça, de la nouvelle, et puis vous allez lui dire, mais écoute, passe demain boire à l'apéro, ça te changera les idées. Et puis elle va passer, et puis votre compagnon pourrait se dire la même chose que vous, alors qu'en fait, il n'y a rien de mal dans tout ça. C'est juste que la personne est dans un moment un peu particulier, pas facile, et voilà, elle avait besoin d'un soutien. Et je disais que justement, en parlant de cet ami, j'ai la carte de l'ami qui est sortie. Voilà. Mais voilà, il n'y a rien de mauvais sur lui. Non, non, il n'y a rien. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de mal. Mais il y a ce départ pour lui. Voilà. Donc à un moment donné, il va recommencer sa vie, quoi. Il va tracer sa route. Pour d'autres opportunités. Non, il refera vite sa vie. C'est quelqu'un de très sociable en effet, parce qu'on a les oiseaux ici. Et il attire les opportunités à lui. Il voit beaucoup de monde. Et du coup, à un moment donné, il sera à l'aube de créer une nouvelle famille. Pareil, enfin à l'aube, il est jeune, mais dans quelques temps, dans quelques années, il fondera une famille, ce garçon. Et puis il y a vraiment ce métier indépendant qui ressort et qui gardera un moment. Je pense que c'est quelqu'un qui n'aura jamais, enfin, qui finira à ne plus avoir de patron derrière, ou qui n'aura pas de patron derrière. C'est pas quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un de très libre. Mais voilà, il y a un déménagement dans un autre département. Là où il est actuellement, je le vois déménager dans un autre département. C'est pas par avion, c'est sur la route. Puis après, il sera plein dans l'administratif, tout ça. Il aura pas mal de choses à s'occuper, ce garçon. Non, mais après, bon, voilà. Il faut qu'il fasse le deuil de sa relation, mais c'est quelqu'un qui brille, qui a tendance à briller en société, ce jeune homme.
Et voilà, il est en deuil, là. Hop. Il a le cœur effrité. Il y a un changement pour le mieux pour lui. Mais bon, ça prendra le temps qu'il faudra. Mais après, il n'y a pas de souci à se faire sur cette année. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Voilà, Mère Jeanne. Bonne soirée à vous et prenez soin de vous et puis lâchez prise. Voilà, soyez cool. Bonsoir à ceux qui arrivent. Alors, si vous souhaitez participer, si vous souhaitez pas, peu importe, tout dépend. J'aviserai un rapport à ça, vu l'heure. Si vous souhaitez participer, il vous suffit d'envoyer un objectif qui est juste ici, et je vous apporte une interprétation détaillée. Je n'ai pas mis de PayPal parce que j'ai oublié, donc c'est sur objectif. Et si à 50, j'ai rien, on coupera. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ah oui, je voulais poser une question. Vous savez, il y en a des fois, ils mettent un cadre là avec les explications, tout ça. Et comment on fait? Parce que je me dis, mais comment ils font ces gens? Alors après, ils sont là, ils peuvent l'agrandir, le mettre devant, derrière, enfin, voilà. Je sais pas comment font ces personnes pour mettre ce petit truc. Et en fait, ils ont pas en derrière, en arrière-plan. Ouais, je sais que c'est soi-même qu'il faut qu'on le fasse, on le trouve pas en modèle. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on chope sur Canva et que du coup après on transfère ici? Mais je me dis, mais comment ils font? Alors je vais voir un truc viteuf, si on peut le faire là. Enfin, si admettons, on peut aller chercher une photo pour mettre un truc. C'est pas le truc généré par l'IA, parce que là, j'ai pas de paramètres. Alors là, je sais pas, je fais pas ouais, c'est comme un filtre. Ah, ok, ouais. Donc en fait, ouais, parce qu'il y en a, ils changent les filtres là sur le. Je vois certains qui font un changement de filtre directement en live, à améliorer peut-être. Sticker, tableau, arrière-plan. Ah ouais, ah ça y est, j'ai trouvé. Ah ça y est, j'ai trouvé. Ah ben merde, j'ai mis le truc là. C'est bizarre ce truc. Ah ça y est, ouais, merci Louis-Georges. Donc améliorer. Voilà, ça y est. Ah, mais super, donc ceux qui savent pas, s'ils veulent le faire, vous allez au petit crayon en bas, améliorer, puis on peut les chercher. Ah, mais c'est génial, super. Bon, merci. C'est génial. Bon, du coup, sur ce, on va se laisser. On se retrouve mardi prochain, 20h, comme d'habitude. Et puis si jamais il y a quoi que ce soit, si on ne sait jamais, du côté de Marc, voilà, je posterai une publi. Et qu'est-ce qu'il y a, Sandra, quand t'as une question, vas-y, profite-en avant que je coupe. Hein. Parce que je vois que Louis-Georges s'excite. Là. Tant que j'ai pas coupé, profite-en. Qu'est-ce qu'il y a? Oula. Pourquoi vous rigolez? Ils se foutent de ma gueule. On attend la question. Exactement. Ah, mais je couperai pas tant que je l'aurai pas. Hein. Ah, je sais plus.
Je viens de changer de département et je me demande si je vais avoir le... Quand il y a du doute, il n'y a pas de doute. Alors, je vais prendre carrément le jeu que Boubou connaît, du coup. On va pas passer par 4 chemins. Alors, ça on va... Moi, j'entends oui, déjà. Bonsoir, Jean-Jacques. J'entends oui. Et on va voir ce que ça me dit. En fait, j'ai plus besoin... Pourquoi tu fais cette tête hein? Ah, mais c'est fou, ça. Pourquoi ça veut pas... Ah, mais écoute, c'est pénible, ça, quand ça veut pas, là. Hop, approuvé. Voilà. C'est incroyable. Hein. Alors... Bon, les pubs, là, c'est bon, quoi. En fait, j'ai plus besoin de passer le concours pour augmenter ma carrière. J'ai mon concours AdSense. Mais tu as les compétences, moi j'entends que tu as le potentiel, les compétences pour. Donc déjà, c'est oui, mais c'est quand. Déjà, on va voir déjà ce qu'on me dit par rapport à ça. Donc déjà, il y a une mort et une renaissance, dans le sens où il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé, on tend vers une renaissance et tu es en plein dedans. Ça démarre, ça prend le temps de démarrer. Et là, on est vraiment sur des énergies de sérénité et de prière, c'est-à-dire dans le sens où tes prières sont entendues. Il y a juste, alors le truc que je ne connais pas par contre, je ne vous cache pas, c'est la signification des lettres de l'alphabet. Je ne connais pas ça. Comprendre le S. En fait, il y a une période de calme, c'est pour ça qu'il y a la mort et la renaissance qui ressort. On te dit qu'il faut que tu te calmez-vous, tout s'arrange. Même mal, mais il ne tient qu'à toi d'arranger les problèmes dans le calme. Donc en fait, tout se passe dans le calme, dans le lâcher-prise en fait. Pensez que dans 5 ans, vous en rirez. Voilà, de ce que tu dis aujourd'hui, si on se projette dans 5 ans, tu en riras. Et c'est une des plus belles cartes du jeu, apparemment. Et on a aussi la prière ici, qui est affichée, la prière, la sérénité, prière, calme. Et on te demande, et on te dit que tes prières, demandez, alors il y en a une qui va se reconnaître, ce que femme veut, Dieu fait. Demandez, il vous sera accordé, mais il faut le faire. Sinon, comment voulez-vous que l'on vous accorde quoi que ce soit? On est en plein dedans, là, c'est incroyable. Février est à mettre de côté. La carte de cœur vous amène le côté amical. La maison 8 est celle de la mort et de la renaissance. Il faut donc du calme. Et alors on est dans la numérologie 38. C'est le chiffre de la passion. Donc déjà, on est dans une activité professionnelle qui va vraiment te passionner. Et en fait, le 11, à l'addition, enfin 8 et 3, 11, ça signifie la force et la domination. Il te faut dominer tes problèmes, Sandra, mais tes prières te seront accordées, mais il suffit de demander, tout simplement. Et si tu ne demandes pas, on ne peut pas t'entendre. Alors, déjà on sait que dans 5... alors là, c'est incroyable. Il y a Louis-Georges qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tu dis « Je demande » et là on te dit « On vous protège, espérez ». Et ça, c'est l'œil qui te regarde. Et c'est aussi ton œil
qui revient à l'intérieur de soi, comme je disais tout à l'heure. Et là, en fait, c'est une épreuve. Ah oui, parce que là, vraiment, la carte d'avant de prière, et là, le fait que l'on te dise que l'on te protège, voilà. Alors, il y a un peu de calme, quoi, comme disait Boubou tout à l'heure. Il y a une période de calme, mais il y a quand même, par rapport à ta question posée, la gloire sous peu. Et j'ai janvier qui ressort. On va dire peut-être jusqu'en juillet, il y a un passage à passer, une épreuve bénéfique, et tout ira mieux bientôt. Et là, on est vraiment dans cette notion d'argent et de carrière, hein. On est en plein dedans. Et on est en plus sous le signe du Cancer. C'est incroyable. Alors, pour t'expliquer, alors, la lettre G et la lettre P, alors ça, je sais pas. Mais en attendant, de toute façon, t'as la grâce au-dessus de toi. Alors, c'est 13. Alors, c'est fou, ça ressort la mort et la renaissance. On est dans la gloire ici, hein. Tu vois l'étoile là, encore on a cette étoile, on a l'œil, l'étoile dans le ciel. Écoute, ça fait beaucoup de signes là. Et c'est très positif, c'est un succès malgré le chiffre 13 qui est la mort et la renaissance, ça ressort. C'est une métamorphose en fait qui est en train de se passer, une métamorphose intérieure, à l'intérieur de toi. Et en fait, pour avoir cette gloire, on te dit, il faut sans doute un changement intérieur. Mais ça, tu es en plein dedans, donc tu dois le ressentir. Sous peu, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'attente dans cette carte. Et en fait, la maison 1 représente le moi profond. Et en fait, apparemment, tu as encore peut-être quelques petites choses à changer à l'intérieur de toi, en profondeur à l'intérieur de toi. Ou soit c'est ça, soit tu as des choses à changer à l'intérieur de toi, dans ton moi profond, parce qu'il y a profond qui était ressorti, ou alors c'est la gloire qui va peut-être te changer. Ça va profondément, hein, on parle. Et en fait, par rapport à ta question posée, on te dit que tu vas foncer vers ton but. Avec, ici, on a le signe du feu, et c'est le feu de l'enthousiasme. Donc le G, ça représente une lettre de la fortune et le destin. Dans le tarot, c'est la lame du chariot. Ouais, le chariot, on sait que ça y va, ça va droit au but, et qui vous amène vers un avenir superbe. Accrochez-vous à votre étoile. Voilà. Je pense que là, on ne peut pas mieux faire, hein, par rapport... De toute façon, j'entendais oui d'entrée. Ah oui, tu vas évoluer. Hein. On te dit que de toute façon, il te faut en passer par là. Mais il y a une épreuve bénéfique à passer quand même. Et il faut bien que tu te le répètes. Chaque épreuve doit être bénéfique en gros. Et toute épreuve, de toute façon, nous apporte quelque chose et nous sert à quelque chose. C'est quelquefois dur à passer ou difficile à vivre, mais ça finit par passer. Et on dit que juillet est peut-être le mois de la fin de cette épreuve. En plus, c'est marrant, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et là, ça ressort. Et la carte... Et en plus, ce qui est drôle, c'est que on parle d'argent, et cela va concerner vos finances, tes finances. Donc forcément, oui, c'est logique que si tu passes à agent de maîtrise, tu vas percevoir mieux.
Et en fait, quand ça dit bientôt, ah oui, ici bientôt, tout ira mieux bientôt, le bientôt doit vous donner du courage. Le bout du tunnel, on te dit, c'est le bout du tunnel. Et le signe du cancer, ben, il est secret et ne parlez pas trop. Voilà, ne parlez pas trop. Alors on est dans le chiffre 31 qui représente le 4. Et le 4, c'est quoi? C'est le travail. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. La lettre P est celle du courage et du combat. Le tarot vous donne la maison Dieu, qui n'est pas des plus drôles, mais prenez bien cela comme un moment passager. Un petit voyage de la Terre à la Lune vous ferait le plus grand bien. Mais ouais, de toute façon c'est positif. Hein, mais voilà, cette petite épreuve va durer jusqu'en juillet à peu près. Et après, ça va le faire, quoi. Aller au max, au pire, le max du max que ça pourrait arriver, c'est janvier, mais voilà. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, je me rappelle que avant c'était pas oufissime, ouais, tu te rappelles? Oui, je me rappelle, c'est vrai, ouais. Et que je te disais, mais tu vas voir, t'inquiète pas, ça va finir par changer. Parce qu'en général, quand il y a des blocages où c'est négatif, il y a toujours du retard, voilà. Il y a toujours du retard, du retard, du retard, et puis un jour, ce retard, ben, il disparaît, et on est enfin dans le ici et maintenant. Et ben voilà. Et c'est pour ça que tu peux être que fier de toi, et te féliciter, et puis et surtout avoir confiance, quoi, comme il était dit tout à l'heure, hein. Confiance. Alors si j'ai dit vrai, je sais pas, mais en tous les cas, toi, tu as fait en sorte que cela soit vrai, cela soit réalisable. Alors tu peux toi-même te féliciter. Moi, je suis juste... voilà, voilà. Je t'ai juste dit comme là, ce soir, ce qui ressortait, ce qu'il en était, mais après, voilà. Voilà, c'est ça, tu t'es donné les moyens. Et je sais que d'autres, c'est le même cas. Et vous pouvez être que fiers de vous, d'en être là où vous en êtes aujourd'hui. Donc en fait, tout ça pour dire que la seule personne sur qui vous pourrez toujours compter dans la vie, c'est vous-même. Voilà, parce que vous êtes la seule personne qui vous porterait toute votre vie. Et pour ça, il faut prendre soin de soi et se féliciter. Voilà, et ça vraiment, voilà, bravo. Ben, bravo, il faut savoir le dire. Félicitations. C'est génial. Bon, mais c'est génial parce que ce soir, on a eu de bonnes vibes. Hein, ça fait du bien. Du positif, hein, il en faut pour avancer dans la vie. Et puis bon, c'est pas non plus jouer du violon, hein, parce que bon, c'est pas forcément dire ce que les autres ont envie d'entendre, c'est parce que ça ressortait, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Quand ça, des fois c'est chiant, c'est négatif, alors on le dit, mais on y met les mots, mais là, vraiment, ce soir, c'était good vibes. Merci. Ouais, oui, je t'aurais dit, mais j'aurais mis les mots, mais oui, j'aurais fait comprendre, ouais. Comme là, ces derniers temps, j'ai eu quelques consultations où c'était pas oufissime sur certains points, mais on est malheureusement, il y a cette fameuse sans complaisance qui est là, hein. Mais parce que sinon, à quoi bon faire ça si c'est pour après raconter des conneries. Puis bon, on se met aussi à la place des gens, qu'en général, si on pose une question, c'est justement parce qu'on est prêt à entendre tout. Enfin, je pense. Hein. Ah mais non, 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 c'est à moi de vous dire merci déjà d'être là, parce que déjà, si tous ceux qui n'étaient pas là, ben, je serais pas là non plus. Enfin voilà, bref, c'est une chaîne, hein. Voilà. En tout cas, merci pour tout à tous. Je vous fais de gros gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. On se retrouve... Ah, ça y est, rigole, Louis-Georges encore, il se fout de notre gueule. On se retrouve pour certains mardi soir 20h et pour d'autres dimanche.
Gros bisous, et puis prenez soin de vous, surtout pour les chakras, ouais, pensez aux chakras. Parce que je vous ai dit, je posterai le replay sur YouTube. Je sais plus si j'ai posté l'autre autrefois, et voilà. Et s'il y a quoi que ce soit, je foutrai une publication pour dire oui, ce soir il n'y a pas de live, voilà. Mais si mardi il y a un problème, après on se retrouve jeudi aussi. Voilà. Je vous fais de gros bisous, bonne soirée, merci d'avoir été là, prenez soin de vous, et merci pour tous ces retours positifs. Vous êtes mignons. Bisous. Bonne soirée. Bisous.